étude qui est sortie il n'y a pas longtemps du Boston Consulting Group qui montre que si 84% des dirigeants d'entreprise, des cadres dirigeants ont pris conscience que l'IA leur donnerait un avantage compétitif, seulement 38% d'entre eux ont une stratégie en place. Ça montre qu'il y a un grand écart entre ce que les entreprises veulent faire aujourd'hui et ce qu'elles sont capables de faire. Je pense qu'il faudra bien de 5 à 10 ans, peut-être plus, pour que la plupart des entreprises adoptent des solutions d'IA. Certaines n'y arriveront pas. Je pense que certaines entreprises mourront pour ne pas avoir adopté ces solutions à temps. Le logiciel doit devenir, entre guillemets, intelligent et doit à la fois prédire et prescrire quelles sont les meilleures actions à mener pour les utilisateurs. On est clairement à l'aube d'une révolution dans notre industrie, qui est l'industrie de l'édition de logiciels, puisqu'un logiciel doit maintenant proposer une valeur ajoutée supplémentaire à ses utilisateurs. On ne fera plus jamais du logiciel comme avant. L'intelligence artificielle, ça nous conduit à nous projeter vers un concept qu'on connaissait peu jusqu'à présent, qui est tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire se mettre en capacité d'apprendre plus vite avec toutes les informations que nous véhiculons, que nous portons, que nous transportons et que nous gérons, plus vite que ce que l'intelligence humaine a la capacité de faire. Eh bien, en fait, ça donne tout simplement à nos clients la capacité à prendre des décisions sur un panorama et sur une perception de leur environnement qu'ils n'ont jamais eu. L'exhaustivité de l'accès à l'information, plus les traitements intelligents qui sont passés sur ces volumes de données très importants, leur permettent d'aller détecter des règles jusque-là invisibles, vont leur permettre de détecter des liens de corrélation entre les données et vont leur permettre de contextualiser la donnée pour véritablement la transformer en information. C'est ce fameux Graal de la transformation de la donnée en information. Dans notre domaine, plus particulièrement dans l'assurance, l'IA peut avoir un vrai intérêt parce qu'il va permettre non pas de robotiser, mais d'améliorer la fluidité et d'industrialiser un peu plus des travaux qui jusqu'à présent ne pouvaient pas forcément l'être. Alors ça ne veut pas dire que tout va être robotisé, ça veut dire qu'on va pouvoir proposer des services qui rendront la main au contact physique à un moment qui est différent des processus que nous connaissons aujourd'hui. Expliquer pourquoi l'intelligence artificielle a pris telle ou telle décision pour que l'opérateur se l'approprie. Typiquement, un système de recommandation de films, s'il vous propose un film et que c'est pas le bon, c'est pas très grave. Si on est dans un avion et qu'on propose au pilote de tourner à gauche et que lui, il aurait préféré tourner à droite, il faut quand même qu'il comprenne pourquoi. Il faut qu'on se donne des valeurs, il faut qu'on soit capable de savoir quelle est la transparence des algorithmes et quelle est la loyauté. C'est un autre énorme sujet sur lequel eh bien, nous sommes tous acteurs de la recherche publique, également acteurs privés, de plus en plus présents. Chez INRIA, je pense notamment à cette initiative Transalgo d'une plateforme afin de pouvoir travailler sur la transparence et la loyauté des algorithmes, sur l'IA responsable. Pour nos clients avocats, ça se traduit de manière très concrète par un gain de temps au quotidien. L'IA, elle est déjà partout. Un peu comme Monsieur Jourdain et la prose, on en fait tous au quotidien sans vraiment le savoir. Quand on regarde des séries, quand on écoute de la musique, ne serait-ce que quand on utilise son smartphone. Donc elle est déjà présente, mais c'est important qu'elle soit non une finalité, mais un outil. Loin de l'image d'une IA envahissante, ma conviction, c'est que plus elle va être présente et plus elle va devenir invisible, c'est-à-dire qu'elle va être au service de l'humain.